Devenu fou ou quoi? Pourquoi tu fais l'exciter là? Mais il n'y a pas de caméra, on va pas te filmer, on n'a pas le droit de te filmer si tu nous dis non. Mais t'es con ou quoi? De faire le golemon, je suis en train de te dire 4 fois qu'on va pas te filmer. Pourquoi tu fais le tueur là depuis tout à l'heure là? Pourquoi tu fais l'exciter là? Tu fais l'angoissé là? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de finir l'entraînement, on est à Fitness Park Courbevoie. Merci pour votre soutien sur la dernière vidéo que j'ai postée, donc ma visite à Barcelone. Vous étiez nombreux à réagir, vous avez kiffé. Moi, j'ai super surkiffé pour la tournée. Je retourne sur Paris. Là, je vais faire mes épaules, tranquille. Et je ne peux pas m'empêcher vraiment maintenant de donner mon avis sur toutes les salles que je visite. C'est devenu un automatisme. Je regarde les défauts, je regarde les points forts, les moins forts, etc. Et là, vraiment, c'est une salle que je connais depuis pas mal d'années. Et malheureusement, je vois une évolution sur ce qui stagne. Je m'explique quand je dis ça, peut-être c'est pas français, peut-être ça ne parle pas. Ça veut dire que on remplace ce qui casse, mais on ne cherche pas à glow up. On ne cherche pas à faire une évolution sur la structure, développer un petit peu plus de panel au niveau des machines. On ne cherche pas à mettre des accessoires supplémentaires. Et ça me prend la tête parce qu'ils ont fait quelques travaux. Ils ont pensé à la moitié du truc, mais l'autre moitié, ils l'ont complètement délaissé. Il faut que je vous montre tout ça. Donc, suivez-moi, suivez la vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, petit rappel, abonne-toi à la chaîne, hein, c'est important. Let's go. Donc là, il est 16h40. Là, c'est le plateau principal, donc on vient de passer l'entrée. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de monde dans le même espace. On voit que le terrain est très réduit. Avant, il n'y avait pas ça, le rehaussement du sol. Et parfois, parce qu'il y avait le matériel qui gênait un peu le passage et ça pouvait être dangereux. Très bonne chose, très bonne décision. Maintenant, le problème qui me frappe, moi, tout de suite, c'est qu'on a toutes les machines les unes à côté des autres. Donc là, on a évité un problème de sécurité. D'accord, très bien. Mais là, il y a un autre problème de sécurité qui se passe, c'est que là, les mecs, ils se marchent dessus. Et il faut savoir qu'on n'est pas en heure de pointe. Donc, qu'est-ce que ça doit être en heure de pointe? Il faut savoir que je suis déjà venu, moi, à une heure où il y a beaucoup de monde, et je te le promets qu'une paire d'haltères, il n'y a pas. Donc, au bout d'un moment, si on change la structure, il faut changer l'agencement. On continue? L'équipe, il y a un truc pour moi qui me frappe tout de suite, hein, c'est que moi, je suis souvent en bécane, pas tout le temps en bécane. Là, il fait beau. C'est normal qu'en 2023, on se retrouve avec des casiers où les casques ne rentrent pas. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc, je t'explique. Quand tu mets un casque à 800 € sur une étagère, très probablement, tu vas te le faire voler. Donc, ça, pour moi, déjà, c'est vraiment très relou parce que c'est des trucs en 2023 où c'est des erreurs, on ne fait plus. Savoir que les vestiaires ont été changés, Perrine, elle les a changés il y a un an. Avant, ils étaient dans un état. Quand je dis un état, c'était catastrophique. Et on a un gros problème dans les vestiaires. C'est pas un vestiaire, c'est un sauna. La tête de ma mère, c'est un sauna. On ne respire pas. Excusez-moi. Est-ce que vous trouvez la température du vestiaire agréable? Un peu chaud, quoi. Voilà. Ça, il est sympa, le monsieur, il veut pas trop dramatiser la situation, mais c'est un sauna. Donc, tu sors de la douche. Le pire qui puisse arriver, c'est quand tu sors de la douche et que tu te retrouves dans une température humide. C'est-à-dire que ta douche, elle aura servi à rien du tout parce que tu vas te retrouver à transpirer tout de suite. Hein, à moins que tu fasses une douche glacée, qui est très dure, moi qui suis frileux. Donc là, on est sur le plateau principal, le plateau de force. OK, donc, première des choses qui me frappe, c'est que le toit, il est en verre, ouvert, donc le soleil tape dedans. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème de clim, enfin, très souvent c'est comme ça. Ici, ils ne mettent jamais la clim. Alors, j'ai entendu avec certains adhérents qui m'ont dit que la direction leur avait dit qu'il y avait des petits problèmes de clim. Mais c'est assez récurrent, donc moi je pense que c'est plus une question de facture, hein, des économies. Et ça, c'est pas normal, parce que quand on a un toit de verre, il faut savoir que la lumière rentre beaucoup plus et la chaleur augmente beaucoup plus facilement. Donc là, on n'est même pas en été et c'est irrespirable, d'accord? Avec la transpiration, le manque de place, c'est tout simplement une dinguerie. Il faut avoir ici au moins 4000 adhérents, ok, inscrits dans cette salle. Ce qui me scandalise, c'est de voir un aussi petit rack d'haltères, ok? Tu peux voir que les poids moyens, ils sont pas doublés. Donc, en heure de pointe, bon courage, frérot, pour trouver une paire d'haltères.
Tu vois? Et ça, c'est pas normal. Et même les disques de poids, dans une salle qui se respecte, on doit avoir des disques de poids qui traînent un peu partout. Là, tu vois bien qu'ils sont pas disponibles, qu'ils sont tous occupés dans les machines. Ce qui n'est, encore une fois, pas normal. Vu le nombre d'adhérents, tu dois t'adapter, d'accord, et donner l'équipement nécessaire pour que les gens puissent s'entraîner de manière convenable. Petite parenthèse. Ça faisait, allez, il y a des gens, je les ai pas vus pendant 5 ans dans cette salle. Je les ai revus, eh ben, ils ont le même physique qu'il y a 5 ans. Ils n'ont ni grossi, ni maigri, ni séché, ni rien du tout. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois bien qu'il y a un manque au niveau des machines, au niveau des accessoires, au niveau des variantes. Preuve en est, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les machines, ça compte pas. Bien entendu que les machines, ça compte parce que changer sa routine, ça cause un stress supplémentaire sur le muscle et du coup, bah, tu progresses quand tu t'alimentes bien, bien entendu. On a 7 bancs. 7 bancs, bon, sur tout le long, moi, je trouve ça très raisonnable. Ça, c'est bien. Les haltères qui montent jusqu'à 60 kilos, ça, c'est un côté positif, hein. Franchement, si tu connaissais pas la salle, tu pourrais dire qu'une petite salle comme ça, ben, il n'y aurait pas des haltères jusqu'à 60 kilos. Donc, ça, c'est vraiment un super truc. Regarde, là, je veux passer, tu vois. Bah, regarde. Lui, il fait extension lombaire. Regarde, on se marche dessus. Et c'est hyper dangereux, en fait, parce que le mec, s'il se retourne avec une paire d'haltères, il te la met dans la tête, il te pète les dents. Tu vois? Regarde. Voilà. Fais plus vert. Ça va, Jamie? Tu vois, on se gêne. Donc, là, le problème de l'agencement, c'est vraiment le truc qui est très, très frappant. Donc, ça, c'est tout vraiment à corriger en priorité. OK, donc là, on est sur la partie legs. OK? La partie legs, moi, je trouve qui est très, très bien. C'est espacé, c'est aéré, et en plus, on a de la lumière. Donc, on n'étouffe pas. Sauf que, voilà, tu vois ça là. Tu vois ça là. J'ai interrogé un adhérent. Ça fait des mois que c'est comme ça. Sur cette machine et sur un tirage horizontal. Le problème qu'il y a, c'est que sur des équipements comme ça, sur des exercices comme celui-ci, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 48 heures d'inactivité parce que c'est un mouvement, un exercice élémentaire quand on fait les legs, hein. On est d'accord là-dessus. Surtout, 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 que le plus grave, c'est que la machine, elle n'est pas doublée. Donc, si tu viens t'entraîner ici, ben, il n'y a pas de leg extension. Et sans leg extension, franchement, on se trouve un peu limité pour bien travailler les cuisses. Partie cardio, là, juste ici, donc on a les escaliers et 2 tapis. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi. Hein, la vérité, je poserai la question. Peut-être qu'il y a une explication, mais je vois pas parce qu'en fait, l'espace cardio, il est en haut. Donc là, on va monter là-haut, je vais vous montrer. Ok, donc là, on arrive sur l'espace cardio. Très bien. Moi, je dis, c'est bien, je conseille le cardio. Donc, on a du vélo assis, on a de l'elliptique et toute une rangée de tapis. Très, très bien. C'est-à-dire que, faut savoir que le tapis, ça coûte très cher. Mais maintenant, la question est, regarde, s'il te plaît, l'influence qu'il y a à ce niveau-là et l'influence qu'il y a en bas. Est-ce que réellement, autant de machines cardio, c'est nécessaire? Donc ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup d'argent. Et du coup, est-ce que c'est nécessaire de mettre autant de machines de cardio? Ça pourrait peut-être dégorger justement toutes les machines muscu en bas et peut-être intervertir. Moi, ce que j'aurais vu tout de suite, c'est mettre un rempart de sécurité ici et mettre toutes les machines dos et pec à cet étage-là, retirer des machines cardio et inverser, mettre toutes les legs, donc avec les hack squats, etc., sur une même partie. On a une perte d'exploitation au niveau du virage qui est là-bas. Pourquoi? Parce que les machines cardio ne rampent pas. Bah donc, si elles ne rampent pas, qu'est-ce qu'on fait? On intervertit. Là, sur tout le long, tu pourrais mettre des machines à chest ou des machines à tirage. Là, regarde. Pourquoi? Là, j'ai au moins 3 machines qui rentrent ici. Tu vois? Donc, j'enlève d'en bas, je mets tout le long ici, c'est hyper grand. Et regarde, on a une Sismo qui monopolise, mets un coup de caméra, mais sans filmer la dame au cas où, qui monopolise donc tout cet espace-là. Pourquoi faire ça? Alors que notre problème principal dans cette gym, c'est l'agencement et le manque de place. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir faire des sacrifices
mais aller chercher les informations là où elles se trouvent, c'est-à-dire la réaction des gens, ce qu'ils pensent de leur salle, ce qui leur plairait. Et moi, je pense que 90% des gens qui s'entraînent ici n'ont rien à foutre d'une Sismo qui prend 20 mètres carrés de la salle, alors qu'on aurait pu mettre une machine de dos, une machine de pec, une machine de pec, une machine de dos et encore des machines de bras tout le long dans l'espace Sismo. Et du coup, on aurait beaucoup moins de gens en bas et qui se marcheraient dessus. Ça, c'est le point à corriger. Si vous voyez cette vidéo, donc, euh, les responsables et les patrons de cette salle, vraiment prenez en considération mon conseil. Ça vous changera la vie. C'est inacceptable d'avoir un aussi grand espace complètement inhabité. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est une petite salle de cours collectif. Pourquoi pas, hein? Sympa. C'est toujours bien parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des cours de défouloir, de body pump, de body combat, etc. Ouais, très bien. Avec un petit sac de frappe ici, ouais, très bien. Ça, c'est pas mal. Bon, t'es prêt là, on va demander l'avis des gens qui viennent dans cette salle justement de manière régulière. On va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent de leur salle? Parce que c'est quand même ça le plus important. C'est de satisfaire les clients, parce que c'est eux qui font la salle et qui font que les factures se payent. Bonjour Monsieur Elias, comment allez-vous? Bien, la femme. Ça va bien? Bien, ça va. Tranquille? Ouais. J'ai besoin de votre avis Oui, sur dis-moi. certaines choses. Moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette salle de manière générale? En général, ça va parce qu'ils ont fait des travaux il n'y a pas longtemps. Ils ont un peu rajusté, Ouais. mais il reste quand même quelque chose à régler. D'accord. Genre, comme là, il fait 50 degrés, la clim ne marche pas, tu vois. Voilà. Ça c'est quand même un point très, très important. Voilà, oui. Et aussi, comme ils ont rajouté quelques machines en plus, ils n'ont pas mis après, je pense, on n'a déjà pas assez de poids. Parce que des fois, on n'a pas assez de poids pour certaines machines. Donc, Alors ça, on l'a signalé tout à l'heure, je l'ai signalé tout à l'heure, et moi, je pense que ils font pas attention en fait au niveau d'adapter le nombre d'adhérents, alors au nombre de machines et de poids du coup. ouais, je pense aussi, ouais, c'est vrai. Et déjà, regarde, il y a deux machines, ça fait franchement plusieurs mois, elles ne marchent pas. Même plusieurs mois, peut-être 6 mois, peut-être, un truc comme ça. 6 mois. Ouais, franchement, moi, ça fait, attends, avec extension, ça fait, ouais, au moins 5 mois, 4, 5 mois. J'ai plus l'impression de temps, mais. Alors que c'est un exercice élémentaire. Ouais, ouais, exactement. Bon, après, j'en ai mis une autre, mais t'as vu, il en faudrait deux, c'était bien. Quand il y avait deux, c'était bien. Et la machine de tirage. Mais bon, après. Alors, tirage horizontal et leg extension, c'est tellement des mouvements élémentaires que sur une grande fréquentation comme ça, tu es obligé de les doubler. Exactement. Ouais. Oui, parce que surtout, on va dire, entre 18h et 20h, l'influence, Elle est elle monstrueuse. est monstrueuse. Ouais. Et moi, souvent, après le travail, je viens donc après 18h30. Des fois, tu tournes à 3, 4. Hein. Donc, ils font de l'argent. S'il y a beaucoup de monde. Genre, voilà. Donc, ils vont en sortir. Il faut sortir, Hein? il faut cotiser. Ouais. Voilà. Merci pour ton témoignage. Bon courage, bon training. Allez, on va voir une autre personne au hasard. Hein. On va demander son avis. Excuse-moi de te déranger. Je peux te prendre 2 minutes? 2 minutes. Ok, Pendant que tu fais ta récup. ça marche. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette salle, s'il te plaît? C'est une très bonne salle. J'étais là il y a un an. Je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est souvent rempli à partir de 16-17 heures. D'accord? Juste ça qui est dommage, sinon c'est très bien. C'est accessible à tout le monde. C'est parfait, on arrive à travailler tranquillement et c'est très bien. Donc, toi, le point négatif pour toi, c'est l'influence. Ça veut dire le nombre de personnes qui viennent en même moment. Exactement, c'est ça. C'est pas assez grand aussi. Je trouve que en termes d'espace, si on pouvait avoir plus grand, ce sera mieux. Vu que l'influence, comme vous l'avez dit, l'influence est énorme parce que voilà, Fitness Park, voilà, c'est énorme. Du coup, si ça pouvait être un peu plus grand en termes d'espace, Ouais. ça va être beaucoup mieux. Sinon, c'est une très bonne salle. Il y a rien à dire. Moi, je pense que même quand on n'a pas place, si on agence bien, on peut obtenir de l'espace, même quand il n'y en a pas beaucoup. Comme là, par exemple, j'ai signalé que là-haut, il y avait beaucoup d'espace mort et qu'on pourrait peut-être changer un peu la disposition de la salle. Peut-être, peut-être. En tout cas, en ce qui concerne pour les poids, tout ce qui est, surtout pour les mecs, là, on pousse du lourd. Ouais. L'agencement, ça va. Je pense qu'on peut pas faire mieux. En termes d'agencement, ils ont fait le nécessaire. Ça a été agencé différemment, plein de manières. Je pense que là, on peut pas aller au-delà de ça. Eh ben, quand tu visionneras cette vidéo, si tu la visionnes un jour, j'ai donné une idée d'agencement Ok. que peut-être que tu n'y as pas pensé, mais qui pourrait vraiment changer la donne de la salle. D'accord, y a pas de souci. Donner un autre esprit
vu que moi, j'ai fait beaucoup de salles dans beaucoup de pays et que parfois, il y a des choses qui sont évidentes, mais on n'y pense pas parce que on rentre dans un cadre assez traditionnel à chaque fois. Je dirais ça et je vous dirais ça Merci beaucoup. en vrai. Il Merci, n'y a pas de merci souci. beaucoup. Donc là, sur Paris, on a On Air qui est en train de faire une descente monstrueuse dans ce qui est dans les salles de sport, dans le fitness, etc. Et ils offrent des prestations hors du commun. On a des Lady Space, c'est moins cher parce que ils offrent très souvent les frais de l'inscription. Il faut savoir une chose, c'est que les frais d'inscription, c'est une boutade, hein. Tu payes pas 50 ou 150 ou 100 euros, je sais pas. Une feuille avec ton nom et ta photo marquée dessus. C'est une façon polie de te dire on va taxer des sous. Voilà, sans justifier pourquoi. Mais on doit mettre un terme technique pour que tu dises ah, je me fais pas carotte. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Comme dans tout business, si tu fais moins cher ou au même prix, mais plus qualitatif, tu détruis ta concurrence. Il faut savoir qu'ici, j'ai remarqué que c'était beaucoup déjà dit, hein. C'est moins de 40 ans, la majeure partie des clients qui sont ici. Donc ça, c'est un point important à retenir. Deuxième des points à retenir, c'est que là, ils n'ont pas de concurrence dans tout le boulevard. Donc on est sur le boulevard qui mène à la Défense. Donc la Défense, c'est un autre secteur. Et ici, sur le boulevard, ils n'ont pas du tout de concurrence. Donc qui dit jeune, qui dit très souvent feignant. Donc, avec la conclusion de se dire que c'est une salle de proximité, c'est-à-dire que c'est des gens du quartier, des cités à côté qui viennent s'entraîner ici. Et moi, quand je venais à l'époque, c'est parce que j'habitais juste derrière. Mais c'était plus facile pour moi. Mais par déduction logique, hein, si on réfléchit ne serait-ce que 2 minutes, si on a une salle concurrente qui s'implante à 5 minutes d'ici, avec du coup des prestations supérieures, avec des machines plus qualitatives et moins chères, il est sûr que dans les années à venir, cette salle va fermer. Parce que quand tu es un simple adhérent, tu n'en as rien à foutre de l'affect et tu vas te dire, je vais là où c'est moins cher et plus qualitatif, c'est logique. Là où on est assis, c'est le deuxième hall d'entrée. On a un distributeur à café et un distributeur à sneakers. Moi, j'aurais fait un super bar, là, comme ça, tu vois, qui fait l'angle, avec des shakers protéinés, que moi, voilà, pour donner un petit truc supplémentaire que, justement, la concurrence qui s'installe en face de moi, j'aurais un truc qu'eux ne font pas. Tu vois, je ferai des événements, des animations, faire goûter des shakers, etc. Et d'ailleurs, ils vendent des compléments alimentaires. Donc, ils ont du stock. Donc, si on a du stock, pourquoi on reste dans de la vitrine en sachant qu'on a des lacunes? Profitons de ce qu'on a pour les mettre en avant et justement nous différencier de la concurrence et de faire une empreinte et de démarquer les autres. Je trouve que c'est ça qui aurait été intéressant et c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Parlons des compléments alimentaires, on va les poser la question. Déranger. Est-ce que je peux vous prendre 2 minutes, s'il vous plaît, pour me renseigner? Non, mais vous n'avez pas de filmer. En fait, je n'ai pas demandé de te filmer, en fait. Je n'ai pas dit que tu allais te filmer. Je n'es pas d'accord avec quoi? Mais il te filme pas. Il te filme. Mais il te filme pas. Il me filme moi. Arrête de... Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris de la coke ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Si tu me dis que j'ai pas le droit de te filmer, je te filmerai pas. Qu'est-ce que t'as à t'exciter là? Même, il a pas envie que son discours soit enregistré ou quoi que ce soit. Et pourquoi? J'ai envie d'acheter de la prot, moi. J'ai envie qu'on me renseigne. Bah si, je fais une situation, je fais une simulation de situation. Mais là, c'est même pas ça le souci, c'est sa manière de communiquer avec moi. Pourquoi tu fais le tueur là depuis tout à l'heure là? Pourquoi tu fais l'excité là, tu fais l'angoissé là? Il a parlé de manière agressive ou pas? J'aurais pas dit agressif, mais c'est juste le fait qu'il a vu la vidéo, enfin la caméra, il a pas été. Et alors, t'as vu quoi? Il y a un mec qui t'a sorti sa bite, c'est une caméra, c'est quoi? J'ai pas envie d'être filmé, c'est tout. Mais Tu peux le comprendre, non? je t'ai répondu 4 fois, tu peux comprendre aussi quand tu poses une question qu'on te répond. Tu peux prendre la réponse en considération. Je t'ai dit que t'es pas filmé. Quoi qu'il arrive, je veux pas être filmé, c'est tout. Mais t'es t'es un mongol. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'en fait, non, si, parce que je te réponds là à l'instant et tu me réponds par la question. Donc en fait, au bout d'un moment, soit t'as un complexe d'infériorité, tu te sens pas bien dans ta vie, dans ta peau. T'es un fou, toi. Comment tu parles? Je suis un adhérent, moi. Je sais, mais c'est. Je suis un adhérent. T'es un mec qui travaille à l'accueil. Tu es comporté et bien parler à la clientèle. Tu vas faire quoi? Je suis un client qui réclame son droit de demander le respect, la dignité. Pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai pas agressé, je t'ai pas mal parlé, je t'ai pas insulté. Aux gens. Il m'a dit, moi j'ai déjà vu des vidéos, je veux pas apparaître. Je lui ai dit, ok, c'est ton droit. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit quoi tout de suite? Mais tu n'es pas filmé.
Oui, mais en fait, quoi qu'il arrive, il va y avoir son discours. Quoi qu'il arrive, on va entendre couper, c'est bon? Ouais, On écoute toi et moi. Ok, donc là, fin de vidéo. Je me suis fortement emporté avec le mec de l'accueil parce que il m'a reconnu. Il savait que je tournais une vidéo. Au lieu de m'exprimer tout simplement son envie de se faire filmer de manière polie et tranquille, il a développé un complexe d'infériorité et du coup il s'est senti obligé de m'envoyer me faire chier comme si j'étais une vulgaire, ce que j'ai pas aimé. Ensuite, donc à la base, une amie qui est la directrice ici, Perrine, elle a fait le vieux truc, prendre partie de son employé à tout prix. Alors que je lui ai demandé, besoin de complément alimentaire, est-ce que tu pourrais me renseigner? Il s'est braqué, bon, à mon avis, vous l'avez entendu dans l'image et tout. Et à plusieurs reprises, pendant 10 minutes, je le reprends, je dis, hey, tu parles à qui, machin. Et le mec, il fait des manières condescendantes avec moi. Et à la fin, donc, Perrine qui me dit, ouais, mais il s'est quitté, il t'a reconnu, machin. Bah, donc, il est là le problème, voilà, tu vois. Ça aurait été une personne qui n'est pas quelqu'un qui est un peu connu, etc. Il ne serait pas comporté comme ça. Parce que il y a des gens, tu vois, ils idéalisent des vies et vu qu'ils n'y sont pas, eh ben, ils ont le complexe d'infériorité, donc en fait, ils sont agressifs face à ces personnes-là qui aimeraient être à leur place, tu vois. Et j'ai fini par m'embrouiller donc avec la directrice elle-même parce que j'ai dit mais c'est inacceptable. Et donc du coup, c'est pour cela que l'état actuel de votre salle, elle en est ce qu'elle est, parce que votre politique intérieure, c'est de la grosse. Voilà. Normalement, il n'aurait jamais dû se comporter comme ça, et quand bien même, la direction aurait dû dire hey, tu as posé une simple question, si ça ne te convenait pas, tu l'exprimes de manière très convenable, et basta, on en arrête là. Mais non, oui, mais il ne voulait pas se filmer, donc au bout d'un moment, c'est redondant, il voulait juste pas se faire filmer, blablabla. Donc voilà, très peu pour moi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, bah, vous vous abonnez à la chaîne, surtout c'est très important. Et vous mettez un petit like pour le référencement. Et bah, mettez-moi votre commentaire pour me dire si vous avez kiffé. Et si c'est le cas, bah, vous allez regarder la prochaine vidéo. Allez, bye.